Bienvenue dans la nouvelle émission dédiée au Legal Tech. Vous êtes en quête de technologie pour révolutionner votre service juridique? Vous frappez à la bonne porte. Chaque mois, je mets à l'honneur une Legal Tech prête à relever les défis des juristes et des avocats. Efficacité, innovation et transformation sont au programme. Et devinez quoi? Ces solutions sont accessibles à toutes les entreprises qui veulent faire passer leur équipe au niveau supérieur. Alors, prêt à découvrir des outils qui feront la différence? Écoutez bien, ça commence maintenant. Aujourd'hui, c'est la solution Tomorrow qui va vous être présentée par Antoine Fabre, son cofondateur et président, et par l'un de ses clients, Béranger Penn, directeur général juridique et compliance de Nestlé France. Bonjour Antoine, bonjour Béranger, je suis ravie de vous accueillir tous les deux sur le podcast Legal and Tech aujourd'hui. Est-ce que je peux vous demander à tous les deux de d'abord vous présenter aux auditeurs? Bonjour Delphine, bonjour Béranger. Merci Delphine de me recevoir avec Béranger pour ce podcast. Donc ravi d'intervenir. Moi c'est Antoine, je suis cofondateur et président de Tomorrow. Tomorrow, c'est la solution de gestion de contrat qui met l'intelligence artificielle au service des juristes pour leur permettre d'être plus efficaces et de mieux soutenir le business. Bonjour Delphine, Béranger Penn, directeur général juridique et compliance de Nestlé en France. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette podcast pour discuter de notre partenariat avec Tomorrow. Alors Antoine, est-ce que tu peux nous rappeler justement rapidement ce que c'est qu'un CLM et quelles sont les fonctionnalités essentielles de Tomorrow? Absolument. Un CLM, donc ça veut dire Contract Lifecycle Management en anglais. Très simplement, c'est une suite logicielle qui permet de gérer l'ensemble des étapes de vie du contrat. Donc, quand on dit ça, on parle de la génération du contrat, sa négociation, la gestion des parcours d'approbation avant qu'il puisse être envoyé ou signé, par exemple, la signature. Donc ça, tout le monde connaît, évidemment, je ne présente pas. Et une fois qu'il est signé, deux étapes clés, à savoir l'archivage des documents, donc s'assurer qu'ils soient bien rangés au bon endroit, et leur suivi. Le suivi, c'est bien avoir des rappels, notamment sur les éléments clés. Ça peut être par exemple les dates de résiliation, ça c'est un cas qui parlera à tout le monde. Les dates de fin de contrat, donc avoir des rappels sur ces dates-là pour pouvoir résilier mes contrats à temps. Le CLM, c'est pas quelque chose de nouveau, ça fait 2 décennies que ça existe. Mais là, aujourd'hui, il y a un vrai boom sur cette technologie-là. Je pense que les acteurs, les solutions du marché sont de plus en plus matures et le marché a été beaucoup évangélisé, notamment par la signature électronique depuis plusieurs années. Oui. Alors toi, tu n'es pas Antoine, tu pas issu du milieu juridique à l'origine. Comment est-ce que tu es venu l'idée de créer un CLM et en quoi Tomorrow est différente des autres solutions? Alors c'est vrai que ni moi, ni même mes 2 autres associés, ne sommes originaires du juridique. On a des parcours beaucoup plus business et techniques. Donc nous, en fait, quand on a démarré Tomorrow, on a été très pragmatique. On a d'abord passé du temps à chercher un problème qu'on estimait suffisamment gros. Et quand j'entends par gros, ça veut dire que ça soit pas une commodité, que ce soit vraiment un problème qui, au quotidien, pèse sur la population cible. Et on voulait aussi que ce soit un problème qui soit global. Donc ça veut dire pas uniquement adresser une petite niche d'entreprise, mais pouvoir toucher un maximum de sociétés. Donc on a testé plusieurs idées avant d'arriver sur le sujet du contrat. Donc c'est comme ça qu'on en est venu à ce problème-là. Donc on a vraiment cherché, je pense, pendant 6 mois avec Thibaut et Sébastien, une opportunité business. On a rencontré des juristes, des équipes commerciales, des équipes marketing, des équipes achats, et on a vu que le contrat, c'était un sujet central et problématique pour tout le monde et qu'il y avait un vrai manque de collaboration. Donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé, donc pour la genèse. Les fonctionnalités clés, j'en ai parlé. Donc, nous, on adresse la totalité du cycle de vie du contrat, évidemment. Et par-dessus, on vient mettre de l'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on y reviendra, je pense, par la suite, mais on a conçu un assistant IA qui vient aider les équipes juridiques et opérationnelles sur l'ensemble des étapes du cycle de vie du contrat. Donc, ça, c'est un point différenciant pour nous. Un deuxième élément qui est extrêmement important pour nous, c'est l'aspect collaboratif. En fait, on s'est rendu compte que le contrat, c'était finalement passer du papier au digital très vite et que là, c'était un petit peu resté au digital et qu'il y avait un besoin de rendre ça beaucoup plus collaboratif pour rendre ça plus efficace. Et je pense, dernier point qui est clé et qui fait partie des raisons pour lesquelles nos clients nous choisissent, c'est l'expérience utilisateur. Quand on a fait notre analyse de marché, on a vu qu'il y avait
un frein à l'adoption des solutions qui existaient déjà, c'était une mauvaise expérience utilisateur. Donc, nous, on a vraiment mis le point et l'accent sur concevoir un CLM avec l'expérience utilisateur au cœur pour que ça soit adopté par les équipes opérationnelles. Alors, Béranger, toi, il me semble que les fonctionnalités d'IA, notamment, qui t'ont séduit chez Tomorrow, est-ce que tu Oui. peux nous expliquer ce qui a motivé justement ton choix? Oui, et d'abord, je vais peut-être repartir sur le dernier point d'Antoine, sur Mmh. l'expérience utilisateur. Parce qu'ayant été directeur juridique global chez Nestlé auparavant sur les achats, plus particulièrement, c'est vrai qu'on s'est beaucoup intéressé au CLM, et notamment des CLM proposés par des entreprises américaines bien connues. Ce qui m'a frappé en voyant Tomorrow, c'est effectivement l'interface utilisateur qui est très simple d'accès et qui est très intuitive. Et pour nous, ça, c'est un point essentiel parce qu'il déterminera grandement l'adhérence de nos clients et de tout l'écosystème que vous devez convaincre dans une entreprise pour l'adoption d'un CLM. Donc ça, l'interface utilisateur a été vraiment une des fonctionnalités différenciantes pour l'adoption de Tomorrow. L'autre facteur déclenchant a été plus lié à l'IA. Donc effectivement, en tant que département juridique en France, on fait face à des enjeux de complexité, de droit et de réglementaire de plus en plus complexes et qui augmentent de jour en jour. Et afin de faire face à ces sujets, nous souhaitons anticiper ces sujets et développer l'IA pour se préparer du mieux possible et non l'inverse. Effectivement, on ne veut pas attendre qu'il y ait une crise pour pouvoir explorer ces sujets et les anticiper ex post. Parce qu'effectivement, certains, on peut le dire, hein, certains juristes émettent des réticences quant à l'IA et à contrario, toi, j'ai l'impression que de ton côté, tu étais très enthousiaste. Quelle est ta vision, Béranger, personnelle de l'IA? Oui, l'IA pour nous, c'est effectivement un vecteur comment dire, de croissance de la fonction juridique, dans le sens où cela va nous aider à accroître notre rôle de connecteur au sein de l'entreprise et notre importance au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, pour parler des CLM, effectivement, on a des manières de contracter qui sont encore assez archaïques, le plus souvent dans des sociétés où on contracte de manière manuelle et les contrats vont souvent dans des tiroirs. On ressort les contrats uniquement lorsqu'on en a besoin ou lorsqu'on veut résilier. Nous, en fait, on veut utiliser ce logiciel CLM et l'IA en particulier pour rendre le contrat beaucoup plus vivant. Donc, tout d'abord, pour pouvoir augmenter l'efficacité du processus contractuel, c'est-à-dire contractualiser plus rapidement, ce qui va générer effectivement des efficiences au niveau de l'équipe juridique, mais aussi au niveau du business. On est dans des milieux concurrentiels. Si on arrive à contracter plus vite, ça veut dire qu'on aura plus rapidement nos prestations en place et qu'on peut avoir des avantages compétitifs plus intéressants. L'autre aspect sur l'IA, c'est qu'on veut du coup rendre ces contrats vivants. Donc même une fois qu'ils sont conclus, on souhaiterait que l'IA nous aide à exploiter toute cette data qui sera dorénavant digitalisée pour, par exemple, les connecter au système de facturation, pour pouvoir extraire des clauses plus facilement, pour pouvoir scanner les contrats et voir les risques qu'il faut adresser. Donc il y a tout un ensemble d'usages qui sont en train d'apparaître Oro, la solution d'IA de Tomorrow, nous a paru tout à fait adéquate pour les explorer. Alors Antoine, je suppose que toi, tu partages la même vision que Béranger sur l'impact de l'IA sur la gestion contractuelle. Comment cette vision-là, elle se traduit dans la solution elle-même? Alors effectivement, je partage absolument la même vision que Béranger et c'est, je pense, le premier élément qui nous a rassemblés tous les deux et amené à avoir des échanges de plus en plus multiples. Moi, je suis convaincu que l'IA, c'est la plus grande révolution qu'on ait connue et que ça va radicalement changer certains secteurs et le légal en fait partie. On est sur des contenus littéraires qui contiennent énormément d'informations, qui sont très peu structurés, très longs. Et donc, nous, chez Tomorrow, on investit sur deux grands axes pour répondre à la question sur comment ça se traduit. Le premier axe, c'est comment est-ce qu'on rend la donnée contractuelle accessible
à l'ensemble des collaborateurs quand ils en ont besoin. Donc ça veut dire extraire de la donnée, la structurer et permettre d'y accéder très simplement en posant une question comme on se la pose personnellement dans sa tête ou on se la poserait à l'écrit. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est comment est-ce qu'on peut accélérer les négociations. On est convaincu que la phase de négociation, c'est encore l'étape qui prend le plus de temps et on peut aller générer énormément d'efficacité là-dessus. Et Béranger, tu l'as dit, en fait, on ne parle pas de technologie, là, on parle de compétitivité. Si on accélère la négociation de 40-50% et que je peux signer mes contrats clients finalement 2 fois plus vite, mais en fait, c'est du revenu que je vais encaisser 2 fois plus vite. Pareil pour les prestations de services, c'est une prestation marketing qui va me permettre de faire la promotion de mon produit beaucoup plus tôt sur le marché. Donc ça, c'est les 2 axes sur lesquels on investit. Et nous, chez Tomorrow, on n'a pas voulu ajouter un petit peu d'IA à droite à gauche. Et donc ça nous a amené, en fait, depuis 2023, à retravailler l'ensemble des expériences de la plateforme en se posant la question de, OK, bon, ça, c'était la manière dont on l'avait fait il y a 6 mois, il y a 3 mois. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on réinvente ça avec l'intelligence artificielle, de sorte à l'inclure à chacune des étapes, comme je le disais, de la vie du contrat. D'accord et là, on va parler un peu implémentation. En moyenne, combien de temps est-ce qu'il faut consacrer pour, implémenter, la solution Tomorrow? Alors je pose d'abord la question à Antoine, puis peut-être après à Béranger pour, Question très large. Ça va dépendre de la complexité, de l'implication du client aussi, mais au plus court, c'est 15 jours, au plus long, c'est plusieurs mois, entre 3 et 6 mois, mais en moyenne, chez Tomorrow, ce qu'on observe, c'est qu'on est aux alentours de 2 mois d'implémentation. D'accord. Béranger, toi, comment ça s'est passé justement l'implémentation de Tomorrow, chez Nestlé? Oui, pour nous, on a commencé cette année donc en septembre, donc c'est assez récent, pardon. Euh, L'important en fait dans une implantation de ce type-là, c'est effectivement d'avoir les bonnes personnes autour de la table. Si la fonction légale est toute seule à effectuer cette implémentation, ça va être compliqué de faire que les clients, donc que ce soit les fonctions achats ou d'autres fonctions dans la société, soient vraiment au fait et puissent utiliser ces outils très facilement. Il faut effectivement avoir des sponsors. Donc, dans notre cas, avec Antoine, on s'est consulté au préalable pour monter un plan d'implémentation un petit peu collectif. Et effectivement, on a les fonctions achats, les fonctions IT et la fonction légale. La fonction légale étant effectivement importante, mais n'est pas toute seule autour de la table. Donc, à partir de là, si vous avez une équipe bien constituée et les bons appuis dans la société, vous pouvez implémenter très rapidement. Donc, en l'espèce, en fait, on a déjà, depuis septembre, implémenté à toutes les fonctions achats la solution Tomorrow. Et à partir de janvier, on va étendre cette implémentation aux autres fonctions de Nestlé en France. Donc, on parle en fait de contrats pour gérer effectivement plusieurs milliards de chiffre d'affaires. Ouais. Le 1er bénéfice que vous avez observé chez Nestlé grâce à l'IA de Tomorrow, c'est l'accélération de vos opérations contractuelles. Béranger, c'était quoi les enjeux à ce sujet? Oui, un des premiers constats qu'on a fait depuis longtemps, mais effectivement, là, on a trouvé le moyen de l'adresser, et que souvent, et ça doit parler à un certain nombre de nos auditeurs, un certain nombre de contrats commençaient à être exécutés, c'est-à-dire que les prestations commençaient ou les produits étaient livrés avant que le contrat lui-même ne soit signé. Donc, en tant que juriste, c'est quelque chose qu'on ne peut évidemment pas cautionner. Et donc, l'idée, en fait, avec Tomorrow, c'est de réduire au maximum ce type de cas et de faire en sorte que le processus contractuel soit tellement facilité que tous les contrats soient signés que la prestation ne commence. C'est en fait un moyen de responsabiliser les acheteurs tout en ayant le contrôle, puisque en fait certains choix que les acheteurs feront au cours de la négociation devront être approuvés par l'équipe juridique. Donc on ne délègue pas complètement l'aspect juridique, mais uniquement ce qui peut être délégué pour accélérer ce processus.
Et justement, alors, l'IA a permis d'accélérer vos opérations contractuelles. Comment ça s'est généré? Comment ça s'est produit, en fait? Il y a eu aussi, j'imagine, d'autres actions comme des closiers qui ont été mis en place ou des choses comme ça? Oui, le closier, c'est un petit peu la fondation. Effectivement, tout part du closier. Il faut revoir les trames de contrat et créer un closier pour essayer de mapper un petit peu tout ce qui peut arriver dans une négociation ou au maximum. Et une fois que vous avez ce closier en place, avec certaines approbations pour les clauses les plus sensibles, euh, la solution Tomorrow permet effectivement d'automatiser ce processus et l'IA va aller chercher au cours de la négociation les informations dans le closier pour les proposer, pour proposer effectivement la solution la plus adéquate, que ce soit aux acheteurs ou aux autres clients qui utilisent Tomorrow. Alors Antoine, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail justement sur le fonctionnement de la suggestion des clauses et notamment avec la possibilité d'avoir des playbooks qui répondent aux critères de l'entreprise? Oui, absolument. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est là, on a affaire à une société, Nestlé, qui est quand même très mature sur ce sujet. Quand j'ai pu découvrir une partie du playbook qu'ils avaient mis en place avec les closiers, les différentes alternatives, j'étais assez impressionné par le niveau de maturité et de qualité du travail qui avait été réalisé. Donc effectivement, Béranger en a parlé, il y a ce sujet de comment est-ce qu'on vient finalement donner plus d'autonomie encore aux équipes opérationnelles dans les premières phases de négociation en leur permettant d'accéder à un playbook de clause et de directement, en fonction des modifications effectuées par le co-contractant, bah, être capable de modifier le contrat, utiliser la bonne clause pour pouvoir le renvoyer le plus vite possible. Donc, nous, en tant que CLM, on permettait déjà de gagner du temps en automatisant tout le processus. Là, en fait, on va beaucoup plus loin parce que on élimine encore plus de tâches chronophages pour les équipes opérationnelles qui consistaient à, bon, ben, là, j'ai une clause qui a été modifiée, comprendre la modification, aller ouvrir le closier, chercher la clause en question, analyser la modification qui avait été faite, copier-coller la nouvelle clause, etc. Tout ça, on l'élimine finalement et on vient dire à l'opérationnel, bon, ben, ta clause de responsabilité a été modifiée de telle manière. Ton playbook, voilà ce qu'il indique. Donc, voici la bonne alternative à utiliser. Et en un clic, l'opérationnel, il peut utiliser cette clause-là, la remplacer dans le contrat, faire ça sur les différentes clauses et renvoyer la nouvelle version modifiée euh, instantanément. Et donc, moi, je vois deux grands avantages. Il y a le temps gagné, on en parlait. Et il y a aussi la consistance des contrats qui sont signés parce que bah, de ce fait, comment on utilise les clauses prédéfinies dans le playbook, mais on s'assure qu'un maximum de contrats qui sont signés contiennent nos clauses type ou alternatives. Oui, puis la sécurité juridique, l'homogénéisation des pratiques contractuelles, j'imagine, dans l'entreprise. Et est-ce que ça, c'est ce que vous appelez chez Tomorrow la suggestion de clause? Ouais, c'est ce qu'on appelle la suggestion de clause, c'est ce qu'on appelle la révision assistée par l'intelligence artificielle, effectivement. D'accord. Et Béranger, toi, c'est quoi les bénéfices directs que tu as vus dans tes équipes de cette fonctionnalité suggestion de clause, justement? On a vu surtout que l'approche de nos clients était différente. Nos clients qui parfois attendaient plusieurs jours avant d'obtenir une réponse du juridique ont une réponse instantanée. Donc effectivement, ça facilite leur travail et ça facilite leur relation, puisque quand ils viennent, ça veut dire qu'ils ont un cas qui n'est peut-être pas couvert par le closier ou qu'ils ont besoin d'une approbation qui est couverte par le closier. Donc on améliore grandement la relation client et effectivement, pour les juristes d'entreprise, c'est quelque chose de primordial. L'autre chose, c'est peut-être pour l'équipe. Il y a effectivement, on n'a peut-être pas le temps de couvrir ça dans ce podcast aujourd'hui, mais ce qui est important avec l'IA, c'est aussi la formation et la montée en compétences. Et il y a un aspect, quelque part, changement de compétences. L'équipe qui auparavant allait revoir chaque contrat ligne à ligne et essayer d'appliquer un raisonnement commun. Euh, Aujourd'hui, en fait, les juristes
dédiés à la revue contractuelle sont plus des architectes stratégiques de la négociation contractuelle. Donc, en fait, ils vont revoir le closier, essayer de trouver des manières de l'améliorer, de sécuriser certaines parties, parce qu'il n'est pas question, effectivement, de prendre plus de risques à travers ce type de process qu'une revue manuelle. Donc, ça va être vraiment un changement d'approche qui va bénéficier à toute l'entreprise dans son ensemble. Alors Antoine, tu l'as dit, Nestlé était assez mature déjà sur le sujet des closiers, etc., des playbooks. Mais si on n'a pas encore de closier existant, par exemple, comment ça se passe avec la solution Tomorrow et puis Oro, donc la solution IA? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, quand j'ai échangé avec Béranger, j'ai ensuite poursuivi les discussions avec d'autres entreprises pour voir un petit peu comment ça se passait chez elles. Et, euh, et la réalité du terrain, c'est qu'un niveau de structure tel que le closier de Nestlé, il reste assez rare. Donc en fait, on s'est donné aussi la mission chez Tomorrow de démocratiser plus ces pratiques aux plus petites sociétés. Donc déjà, je pense, ce qui est important, c'est que le closier, il est vivant. C'est pas parce que je l'ai conçu à l'instant T que il va rester figé pour les prochaines années. Donc que j'ai un closier ou que j'en ai pas, finalement, il y a un sujet qui est, nous, on doit concevoir une solution qui est capable d'évoluer au cours du temps avec les différents contrats qui sont négociés et les pratiques contractuelles des entreprises qui évoluent. Donc ça, un, il faut qu'on fasse quelque chose qui soit vivant. Deux, il fallait aussi qu'on travaille sur l'historique parce que j'ai beau pas avoir de closier en place, finalement, nous, nos clients, ils ont quand même plusieurs années, voire décennies, siècles d'histoire. Donc, ils ont des contrats sur lesquels on peut travailler et les aider, notamment via l'intelligence artificielle, à comprendre quelles sont les clauses qui se retrouvent systématiquement dans telle typologie de contrat, etc. Donc, sur la base de l'existant, c'est aller comprendre une première et comprendre et créer une première ébauche de politique contractuelle sur laquelle Oro puisse se baser pour faire des recommandations et sur la base de ces recommandations, comprendre lorsqu'elles sont pertinentes, lorsqu'elles ne sont pas pertinentes pour sans cesse améliorer celles-ci. On va passer peut-être à un deuxième cas d'usage que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le classement et l'archivage de la donnée. Béranger, pourquoi avoir voulu utiliser justement l'intelligence artificielle pour classer vos contrats? C'était quoi le défi ici? Alors, pour nous, l'archivage contractuel, c'est un petit peu la fondation de toute chose, puisque effectivement, aujourd'hui, la data devient de plus en plus importante, et si on n'a pas une base de données qui est proprement intégrée, organisée et qui peut être exploitable, ça va être compliqué de tirer tous les bénéfices de la technologie qui arrive et de l'IA en particulier. Donc, auparavant, en fait, si vous voulez, on avait des logiciels d'archivage, mais qui étaient assez complexes, qui demandaient, par exemple, pour chaque contrat, et ça doit parler à certains, de remplir un formulaire assez complexe et uniquement le remplissage du formulaire pouvait prendre 5 minutes ou plus à lui tout seul. Donc, c'était des tâches assez chronophages à l'échelle de Nestlé. Il faut savoir qu'on a des milliers de contrats par an. Donc, ça peut effectivement requérir des ressources. Et en l'espèce, on avait même une équipe à l'étranger qui s'occupait de faire cet archivage. Aujourd'hui, en fait, la solution que propose Tomorrow nous a semblé grandement simplifié puisque vous n'avez qu'à glisser les contrats sur le logiciel pour que l'AI puisse extraire les informations principales, dont le type de contrat, la durée, etc. Et de la même manière qu'il va extraire ces informations pour classer les contrats, l'AI va aussi effectivement faire un résumé de contrat.
La première fois que Antoine m'a effectivement présenté cette solution, ça a été vraiment le point qui nous a fait choisir Tomorrow, parce que pour nous, encore une fois, ce processus d'archivage est à la base de tout et c'est ce qui nous permettra dans le futur de trouver d'autres usages, c'est-à-dire de connecter cette base de données avec le reste de l'entreprise pour tirer le maximum des informations que vous avez dans vos contrats. Antoine, est-ce que toi, tu peux nous en dire justement un peu plus sur cette fonctionnalité? Comment ça marche, cette extraction de données? Pourquoi vous avez développé cette fonctionnalité? Alors, on sait qu'elle est très utile, mais ça est venu comment? Elle est très utile, oui, et surtout, je pense qu'elle est fondamentale dans le sens où on parle d'IA depuis 25 minutes à peu près. Il n'y a pas d'IA sans data de qualité. Donc déjà, au-delà de la valeur que ça a apporté directement aux utilisateurs, il y avait aussi un enjeu stratégique qui est sans cette fondation-là, on est face à une situation qui est difficile à solutionner, où on ne peut pas construire d'IA pertinente et pérenne par-dessus. Donc ça, c'est pourquoi c'est important. Ensuite, donc la fonctionnalité en elle-même, Béranger l'a déjà présentée et probablement mieux que moi. Elle permet tout simplement, suite à un glisser-déposer ou même un transfert de contrat à un email Tomorrow, d'analyser ce document et d'aller en extraire différents éléments. Donc ça peut être des champs, donc Béranger a donné l'exemple de certaines dates, et cetera. Ça peut être, est-ce que j'ai certaines clauses ou non dans ce document? Et sur cette base-là, aller compléter la fiche de synthèse. La fiche de synthèse, qu'est-ce que c'est? C'est sur Tomorrow, nous, on pense que le contrat, on va le lire de moins en moins. Donc Béranger a parlé du résumé qui est très pratique. Il y a aussi la fiche de synthèse qui vient synthétiser, comme son nom l'indique, tous les éléments clés du contrat, donc tous les champs qui ont été extraits. Et ça, ça permet un accès simplifié à cette donnée par la suite pour l'ensemble des collaborateurs. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et donc, ce glisser-déposer d'un document, est-ce que ça permet, par exemple, si on n'a pas de closier, d'injecter donc des contrats et Tomorrow va pouvoir scinder en fait les clauses qu'il y a dans ce contrat et en faire un closier, par exemple? Alors tu peux complètement sortir la liste des clauses présentes dans un contrat donné. Tu peux enregistrer ces clauses dans ton closier. Tu peux générer des nouvelles clauses de zéro grâce à Oro. Donc ouais, il y a plusieurs moyens D'accord. d'aller enrichir ton closier sur Tomorrow. D'accord. Béranger, vous, enfin, chez Nestlé, les bénéfices que vous avez tirés de cette fonctionnalité, j'imagine qu'elles ont été très visibles et très rapides, enfin, immédiatement visibles. Alors, il commence à l'être, effectivement. C'est surtout important. Dans le marché, en termes d'archivage, il y avait des différences importantes entre les départements et le département juridique n'avait pas de système d'archivage unifié. Donc, la première conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on a un système d'archivage unifié pour tout le marché, ce qui est quand même déjà très bien. Maintenant, on essaie de tirer parti de l'IA pour améliorer ces processus, que ce soit l'archivage, de faire vivre les contrats, de faire vivre le playbook avec les négociations en cours. Effectivement, on veut que l'IA puisse apprendre des contrats qui soient sauvés pour améliorer nos négociations futures et pourquoi pas pour suggérer plus que des points de droit. Puisque si effectivement le closier suggère des points juridiques, on peut très bien imaginer qu'il peut suggérer des KPI ou des points beaucoup plus commerciaux, ce qui pourrait aider grandement nos équipes opérationnelles aussi. Donc on essaie de travailler sur tous ces sujets, mais tout ça part d'une base de données complète et d'un closier et d'un processus contractuel bien établi. Après, à partir de là, vous pouvez construire beaucoup de choses et Oro le permet et continuera de le permettre puisque on travaille de manière très proche avec Tomorrow pour le développer.
Et est-ce que vous avez pu, alors soit chez Nestlé, soit Antoine chez d'autres clients, mesurer justement la diminution du temps d'archivage de par l'extraction de ces données avec Oro? Alors Alors, moi j'ai un chiffre, je ne sais pas si Béranger ont un retour différent là-dessus. Nous, on a mesuré qu'en moyenne, l'archivage d'un contrat avec Oro prenait 4 fois moins de temps s'il était réalisé manuellement. Donc ça, c'est uniquement sur le gain de temps, mais il y a aussi un gain qui est clé, qui est le nombre d'erreurs réalisées. Donc il y a beaucoup moins d'erreurs réalisées, je crois que c'est 18% de moins, que lorsque l'extraction est réalisée par un humain. Parce que quoi qu'on en dise, l'humain, il est aussi faillible. Et si je le dois analyser, extraire manuellement les données de dizaines de contrats à la suite, eh bien, en fait, je vais faire des erreurs. Et l'IA en fait aussi. Nous, aujourd'hui, le taux de précision, il est de plus de 92% sur cette fonctionnalité-là. Donc, on continue à travailler là-dessus et on va continuer à faire grossir ce chiffre. Mais voilà un petit peu les 2 chiffres sur lesquels je peux communiquer, sur l'extraction pure de données. Ah, le temps passe très très vite et on pourrait aborder encore plein d'autres sujets. Je vais vous laisser à tous les deux peut-être le mot de la fin. Béranger, Antoine, est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs que vous voulez vraiment qu'ils entendent? on entend souvent effectivement que l'IA peut faire peur aux juristes. Un certain nombre de juristes se posent des questions du grand remplacement. Voilà, je voulais juste faire passer le message que pour nous, et on souhaite effectivement essayer de convaincre la communauté juridique là-dessus, l'IA est au contraire une opportunité qui va permettre aux juristes peut-être de travailler de manière différente, mais de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus intégrée au reste de l'entreprise. Le juriste a une opportunité effectivement d'avoir un rôle de leader dans l'implémentation de ces sujets et dans des domaines comme le domaine contractuel qui touche à l'entreprise à tous les niveaux. Donc c'est vraiment un message d'espoir. Effectivement, ça requiert de la formation, ça requiert de la connaissance, mais il ne faut pas avoir peur de ces sujets, il faut plutôt essayer de les embrasser, d'y aller et de les découvrir pour les appréhender au mieux. Peut-être pour compléter, ça va dans le sens de ce que dit Béranger. Nous, on voit une adoption massive de toutes ces solutions au sein de notre plateforme. Plus de quasiment les 3/4 de nos clients les utilisent de manière hebdomadaire. Donc on voit que, enfin moi, ça me fait plaisir de voir que cette innovation, les juristes ont compris qu'elle allait leur apporter quelque chose de considérable au quotidien. On n'est pas sur un petit peu d'amélioration sur certaines tâches minimes du quotidien. On est vraiment, je pense, sur une évolution qui va nous faire reconsidérer beaucoup de manières de travailler d'un point de vue juridique. Et je pense le plus excitant, c'est finalement qu'on n'en est qu'au début. Ça fait à peine 2 ans que cette technologie est apparue sur le marché. Les premiers mois ont été exploratoires. Aujourd'hui, on commence à avoir des choses qui sont très matures. Donc voilà, moi, ce qui me fait le plus, ce qui m'excite le plus, c'est qu'on est au début, on est face à un persona qui semble adhérer à tout ça. Donc voilà, le meilleur reste à venir, je pense. Je vous remercie infiniment tous les deux d'être venus sur le podcast pour parler de la solution Tomorrow. Les liens pour une démo seront dans le descriptif du podcast et puis je mettrai aussi peut-être vos profils LinkedIn pour si jamais les auditeurs veulent vous contacter. Puis moi je vous dis à bientôt. Merci Delphine. Merci Delphine. Si l'émission Legal & Tech vous plaît, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et partagez-le sur les réseaux sociaux. Et évidemment, laissez un avis avec plein d'étoiles. Suivez aussi le podcast sur LinkedIn et moi je vous dis à bientôt.